Les débats de l'été, c'est parti. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors, on est en pleine canicule, ou plutôt ce petit épisode très fort de canicule, de très haute chaleur, est en train en partie de s'achever, notamment sur le nord de l'Hexagone, puisque la sécheresse a été relative, a été écartée par des orages qui ont éclaté. Et je vous le disais, ça a un impact déjà sur les lignes SNCF. On y reviendra dans le journal tout à l'heure à 11h. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à l'impact de la sécheresse et des problèmes d'eau dans les Pyrénées-Orientales qui sont un des rares départements, peut-être un des 3 départements en France, à ne pas avoir récupéré assez d'eau, de pluie, avec un gros déficit de pluie pendant le printemps et l'hiver. Nous sommes avec Pierre Hilary. Bonjour Monsieur Hilary, vous êtes président des jeunes agriculteurs d'Occitanie. Vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Alors d'abord, quel temps fait-il tout simplement chez vous ? Quelle température ce matin dans les Pyrénées-Orientales ? Bon, comme très souvent en été, on a des matinées qui sont aux alentours de 25 degrés et ça peut facilement prendre une amplitude de 10 degrés jusqu'à 35 degrés l'après-midi. Oui, jusqu'à 35. Pas davantage, vous n'êtes pas monté autour des 40 là ces jours-ci ? Si, ça monte à 37, 38, mais je vais dire que c'est pas forcément la température. Enfin, dans le sud de la France, on a l'habitude à ce qu'il fasse quand même chaud. L'été, c'est surtout les épisodes, la météo, les températures, les moyennes se prennent sur l'année. Et c'est surtout les hivers qui sont de plus en plus doux et qui posent vraiment problème. Oui, alors quand vous dites hiver de plus en plus doux, c'est hiver aussi sans pluie, parce que certaines des perturbations qui viennent d'habitude ont été, finalement, elles se sont déroutées. Elles sont pas restées bloquées par les Pyrénées chez vous, et vous avez encore un gros déficit de pluie l'hiver dernier, le printemps dernier. Oui, on a des problèmes de précipitation déjà depuis 3 ans et demi. Bon, ça ne s'arrête pas aux frontières du département des Pyrénées-Orientales. Bon, vous avez cité la Corse. Il y a également l'Aude et le sud de l'Hérault qui a déjà été impacté aussi par des sécheresses. Et malheureusement, eh bien, à quelques centaines de kilomètres d'ici, il pleut à torrent. Donc c'est là où il y a un réel problème et surtout de gestion de cette ressource. Ouais, donc trop d'eau un peu plus haut, mais très très peu chez vous, très peu de réserves. Dans quelle situation se trouvent vos collègues, vos confrères agriculteurs, vous qui êtes viticulteur, je crois aussi. Comment vous gérez ça en ce moment ? Mais comment on gère ça ? Déjà, dans un premier temps, ils sont au travail, mes collègues, oui. Dans diverses filières, au travers des différentes types de filières, fruits et légumes en pleine récolte. Certains moissonnent, certains font les foins pour les bêtes. Les éleveurs sont en estive. Donc voilà, ils sont au travail, mais le moral n'est pas forcément là au vu des premiers retours qu'on peut avoir, avec des récoltes dans l'ensemble très moyennes, parce que, comme vous l'avez dit, trop d'eau par endroit, et dans d'autres secteurs comme le mien, eh bien, il n'y en a pas suffisamment. Et alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que les fruits mûrissent trop tôt, ils éclatent. À quoi vous êtes confrontés très concrètement, vos confrères et vous ? Vous avez les problèmes les moins graves, je vais dire, c'est dans un premier temps des calibres, par exemple sur les fruits ou légumes qui sont pas respectés, petits, donc ouais. qui peuvent être réformés, des fruits qui deviennent mous parce que par stress hydrique. Et ensuite, dans le pire des cas, vous avez par rapport à la sécheresse, vous avez des arbres qui meurent littéralement. Donc c'est quand même des perspectives et un capital qui disparaît. Oui, alors Pierre Hilary, je rappelle que vous êtes président des jeunes agriculteurs de l'Occitanie. Votre principal objectif, c'était de pouvoir construire des retenues d'eau. Et là, vous dites, on n'y est pas du tout, notamment dans les Aspres, on n'y est pas du tout, les dossiers n'avancent pas, les chantiers n'avancent pas. Mais les chantiers n'avancent pas, et je vais vous dire que c'est cette gestion de la ressource qui nous est compliquée. Il y a 500 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sur la France en général, voilà, entre la pluie et la neige. Vous avez que 3 milliards de mètres cubes qui sont utilisés par l'agriculture pour sa transformation en alimentation. Et quand vous voyez que ça représente environ 90% des terres agricoles qui ne sont pas irriguées, bien que certaines nous font passer trop souvent pour des filières de productivisme, etc. Un petit projet, c'est 3 à 5 ans, difficilement finançable par la situation financière que connaissent nos exploitations agricoles dans le sud de la France, notamment en Occitanie. Et ensuite, des grands projets, vous avez 5 à 10 ans. Donc notre première mission, c'est d'installer des jeunes. Et dans ces conditions, on a beaucoup de mal à donner des perspectives à ces jeunes et à les sécuriser face aux différents aléas climatiques qu'ils peuvent connaître. Oui, alors merci Pierre Hilary, donc jeune agriculteur,
président des jeunes agriculteurs d'Occitanie. Vous êtes vous-même viticulteur, je crois, c'est ça ? Oui, viticulteur dans le nord-ouest du département des Pyrénées-Orientales. Et vous allez pouvoir quand même récolter, faire vos récoltes à quel moment ? Alors c'est la grande question parce qu'on a quand on parle de stress hydrique, on parle d'une hétérogénéité au niveau des maturités. Donc vous avez certains fruits qui mûrissent plus vite que d'autres. Du migrandage, c'est des petits grains qui n'évoluent pas forcément dans le bon sens. Et donc le choix de la date de récolte sera très compliqué. Il va falloir trouver un équilibre entre. Mais vous imaginez vos vendanges pour quoi ? Pour septembre ? Ah non. Enfin, on a pour produire certains vins doux, on va avoir par exemple des récoltes qui peuvent commencer d'ici une quinzaine de jours. Ça dépend des secteurs. Moi, c'est un peu plus tardif. Vous avez la plaine vers chez moi qui peut commencer facilement, je pense vers le 10 août. C'est fort possible. Oui. Eh ben, merci Pierre Hilary et on est fidèle au vin doux de votre région catalane française, de la Catalogne française. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct. Je vais me tourner vers Nicolas Garcia. Vous êtes là, monsieur le maire ? Oui, j'avais plus de réseau, on a été coupé. Eh oui, j'ai entendu ça à l'instant, mais on vous a récupéré grâce à Jamel Abdelak, notre réalisateur. Alors, vous êtes vice-président, monsieur le maire, du département des Pyrénées-Orientales, et vous gérez, vous êtes président du syndicat des nappes du Roussillon, c'est-à-dire un des syndicats de gestion des bassins d'eau. Cette situation de sécheresse, en ce moment, à la différence du reste de l'Hexagone, c'est compliqué pour vous. Oui, c'est très compliqué. En fait, on n'en est pas sorti. Il y a des conséquences de la sécheresse de l'an dernier. Ça a été dit par le peu que j'ai entendu mon prédécesseur au micro. Effectivement, des conséquences, mais la sécheresse continue. On en parle peut-être un peu moins parce que on ne voulait peut-être pas effrayer les gens qui viennent chez nous en vacances, mais la sécheresse continue, elle s'accumule. En fait, c'est la 3e année où on est en déficit, on atteint des déficits historiques et on est ric-rac sur une quarantaine de communes, c'est-à-dire que sous surveillance de l'ARS, il ne pleut pas, les réserves d'eau sont à des niveaux bas historiques. Il y a guère que le barrage de Vinça qui est sur une vallée de la Tête importante pour l'agriculture, oui. Mais les autres sont vraiment en difficulté, quoi. Oui, vous dites c'est ric-rac. Enfin, les images satellites montrent que depuis 2020-21, visiblement, les terres arides, l'assèchement, le désert, au fond, c'est le terme employé par le BRGM. Le désert progresse dans votre région. Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place ? Il y a eu le Premier ministre est venu en mai, si je me souviens bien, pour essayer de mettre en place un plan eau. Et ça suit pas aujourd'hui. Non, c'est le ministre Béchu qui est venu. C'est le ministre de l'écologie, Béchu, oui. Oui, en fait, les choses qui ont été annoncées, elles se mettent progressivement en place en matière d'eau. Je veux dire, on prend pas une décision aujourd'hui, on l'applique demain. Oui. Il y a des marchés publics, il y a des choses très importantes, ce sont des sommes. Mais même si ça se met en place, aujourd'hui, je crois qu'on a loupé le coche. Pourquoi vous dites ça ? Parce que je pense que la réponse qui a été apportée pour calmer les esprits, à savoir une dépense de 10 millions d'euros et quelques projets intéressants, quelques projets destinés à accepter par l'État, ne sont pas au niveau de la réponse qu'on peut amener et surtout du service qu'on aurait pu rendre au reste des départements qui vont être touchés par la sécheresse dès maintenant ou dans quelques années. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour aller plus vite et quand même répondre à ce problème ? Alors, plus vite, ça va être compliqué, parce que je vous dis, naturellement, quand on veut faire venir un tuyau du Rhône, ça se fait pas en 15 jours, ça se fait en 15 ans, mais pas en 15 jours. Oui. Quand on veut réparer des canalisations dans une commune, tout de suite, on est sous le coup des marchés publics. Donc, il faut trouver les financements, repérer les fuites, et ensuite les marchés publics. Donc, c'est jamais du temps court, c'est du temps moyen, du temps long. Mais là où on loupe le coche, c'est que on sait que la France, enfin, en tout cas, on croit savoir que la France, et moi j'ai confiance aux scientifiques, va être touchée par cette sécheresse beaucoup plus largement que les Pyrénées-Orientales. D'ailleurs, ça a été un peu dit juste avant. Et donc, tout le monde reconnaît que les Pyrénées-Orientales sont un département
j'ai envie de dire pilote, mais c'est pas le mot, pour la sécheresse aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un des départements qui est touché par la sécheresse depuis longtemps et sur l'ensemble du territoire. Et donc, on doit travailler à la manière de lutter contre cette sécheresse, de s'adapter et de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, je pense qu'il y a des moyens à mettre dans le monde agricole pour aider toutes les reconversions en agroécologie, en agroforesterie. Je crois qu'il faut aider les collectivités à désimperméabiliser les sols pour capter le peu d'eau qui tombe. Je pense qu'il y a des projets d'adducteurs internes entre nos barrages et d'autres retenues d'eau qui doivent être financés. Voilà, je crois qu'il y a des choses à faire. C'est pas 10 millions d'euros qu'il faut, c'est peut-être 100, peut-être 150, mais cette expérience-là, elle va servir au reste du sud de la France, sud-est et sud-ouest, parce qu'on ne va pas être les seuls à être touchés par la sécheresse. Vous dites Nicolas Garcia Merdelne, hein, vous dites bien clairement les Pyrénées-Orientales comme poisson pilote des problèmes d'eau dans le pays, parce que finalement vous êtes dans le grand sud-ouest, au fond, les premières victimes d'une désertification, on peut le dire. Enfin, l'assèchement recule. Quand il pleut, là, il va pleuvoir. Vous risquez d'avoir aujourd'hui ou demain des orages. Il pleut très très fort et vous n'arrivez pas à récupérer l'eau qui tombe en fait. Et vous devriez le faire. Vous pourriez le faire si vous aviez déjà des bassins de rétention. Bien sûr. Alors les bassins de rétention, on a aussi des problèmes pour les faire, hein, parce que voilà, un bassin de rétention, pour le faire, il faut 2 ans, 3 ans, il faut dépasser toutes les autorisations, toutes les oppositions, etc. Donc il faut s'organiser pour collecter de l'eau effectivement quand elle tombe. Le meilleur moyen et le moyen qui n'a aucune opposition, qui n'a pas de coût ou peu de coût, c'est de la stocker sous la terre. C'est de la stocker sous la terre, c'est-à-dire de désimperméabiliser ou au travers de nos milliers de kilomètres de canaux, puisqu'on a 3000 kilomètres de canaux dans les Pyrénées-Orientales, c'est énorme. Quand les rivières sont en charge, à l'aide de ces canaux, on peut recharger les nappes, envoyer dans des ouettes, dans des ruisseaux asséchés, dans des ouettes. C'est cette eau-là qui est en excédent à un moment donné. Et on la stocke sous la terre. Il faut pouvoir la récupérer. Voilà. Écoutez, le syndicat des nappes fait ça. On a bien compris qu'on a des choses à faire. On a bien compris, monsieur le maire et vice-président du département des Pyrénées-Orientales, Nicolas Garcia, président du syndicat des nappes du Roussillon, qui avait quand même des choses à faire, mais que ça allait pas encore assez vite. On a essayé de se pencher quelques minutes sur ce dossier de l'eau et de la canicule, de l'eau, de sa gestion et de la canicule dans cette période de chaleur. Merci à vous aussi d'avoir été en direct avec nous. On va aller en Angleterre, là, et puis on ira à Talence, près de Bordeaux, pour des sujets très différents. Dans un instant, ce sont les débats de l'été. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.